Télé Libre était donc avec Jean-Jacques Mue. On a visité alors en 2014, voir un bidonville comme ça. Moi j'ai l'impression d'être en Haïti un petit peu après le séisme. C'est juste incroyable. Est-ce que Jean-Jacques, vous pouvez nous expliquer un petit peu les difficultés qu'ils rencontrent ici, mais surtout vous, vos volontés et pourquoi vous avez voulu qu'on fasse cette vidéo? Oui, alors ce qu'il y a, c'est que partout dans le monde existent des forces qui ont des énergies électriques notamment, ou des adductions d'eau. Et cette énergie est refusée à des gens. Autrement dit, on refuse leur droit de vivre à des gens. On leur refuse de leur mettre l'eau, on leur refuse de mettre l'électricité. Et cette manière de donner des droits seul à ceux qui travaillent comme on veut qu'on travaille, c'est-à-dire dans l'économie de marché, ceux-là, eux, auront le droit d'avoir un toit, de l'électricité, de l'eau courante. Seulement eux. Les autres, eh bien, ils vivront de plus en plus mal. On ne les laissera pas vivre, on ne les laissera pas s'installer, on les fera vivre de manière instable, insalubre, pauvre, dans des conflits inouïs, dans la promiscuité, avec tout ce que ça génère de conflits individuels, personnels, de manque d'intimité, de manque d'épanouissement, de folie, parce que de manque d'hygiène aussi. Parce que... Oui. De manque de sécurité, parce qu'on voit là, on voit des fils électriques là qui se baladent au-dessus de nos têtes. Alors c'est vrai que quand il pleut, tout ça, il peut y avoir des risques ici. Et j'entendais tout à l'heure qu'ils se chauffaient l'hiver avec des poêles. Donc il y a des problèmes de sécurité aussi. Les cheminées fument, c'est du bois, c'est du papier. Ce n'est pas à Bobigny et ailleurs, ce n'est pas le premier endroit qui brûle, avec des enfants qui restent, qui meurent. Voilà les municipalités, les élus qui vont avoir des larmes de crocodile pour le personnel ou des félicitations pour les pompiers et pas une seule compassion pour ces populations qu'ils ont mis dans ces situations-là et qu'ils vont même déloger après et ne jamais reloger, ne jamais réinstaller. Parce que notre Constitution n'a pas conçu le droit au logement comme étant une obligation de l'État, eh bien l'État s'en passe. Alors il y a bien le droit à la santé, il y a bien le droit à l'éducation, donc, mais faut voir. Oui, parce que j'ai vu qu'il y avait pas mal d'enfants qui étaient scolarisés quand même. Ouais. Mais tu peux regarder, la plupart des garçons et des filles qui ont une vingtaine, une trentaine d'années ont des dents dans un état déplorable. La santé est en train de partir très vite. À 30 ans, ils sont déjà vieux de 10-15 ans de plus que nous. Et ça, cette manière de pousser les populations dans une telle misère et qui va bien au-delà du manque d'hygiène physique comme d'hygiène mentale, en fait, c'est pousser les gens à être repoussants. Voilà. Donc les populations qui se figurent que les Romanichels ici, par exemple, sont dangereux ou manquent de dignité ou sont sales, etc. Ces populations se contentent de ça, font du racisme de premier niveau, de premier degré, et n'arrivent pas à dépasser leurs préjugés. Et ils en font même, pour certains d'entre eux, des actes de violence, sinon de malveillance. Et moi, j'ai assisté à des voyages de quelques femmes avec leurs enfants roms dans les autobus, comment ils sont l'objet de colibés, d'invectives de la part de jeunes qui sortent du collège et qui ne leur laissent pas prendre de place dans l'autobus, etc. Oui, parce que c'est vrai que souvent on entend parler on dit qu'il ne faut pas être pour le racisme, on est d'accord, pas les Noirs, pas les Arabes, mais par contre les Roms, tout le monde s'accorde pour casser sur eux, quoi. Et en tout cas, ce que j'essaie de dénoncer autour de moi, c'est cette facilité dans laquelle moi-même j'ai été. C'est-à-dire, si on me présentait une maison à acheter près d'un camp de Rome, je disais non, je ne veux pas une maison près d'un camp de Rome.
D'accord? Donc moi-même, j'ai participé de ce racisme quotidien comme ça. Donc je crois que la prise de conscience, elle est celle-là. L'accaparement des terres se fait dans les municipalités qui se permettent de laisser s'appauvrir les sols, et parce qu'après Veolia, Vinci, Bouygues vont venir et pour une bouchée de pain acquérir ces terrains-là et en faire des parkings, des hôtels de luxe, des voies de transit, et c'est tout bénéfice. Il faut cette pauvreté qui est fabriquée, elle est nécessaire pour les promoteurs immobiliers. Et c'est dans une politique d'accaparement des terres. Et ça, on en est au registre de la morale et des choses comme ça. Mais en fait, c'est pas vrai. Les véritables auteurs, les véritables profiteurs de ce racisme anti-Rom ne les voient jamais, les Roms, et ne vivent pas avec les Roms. Ils n'en ont rien à faire. Ce qu'ils veulent, c'est utiliser les sols. Eh ben, merci beaucoup. Merci pour cette visite, cette introduction. À bientôt. Au revoir.